Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre fidélité à votre magazine Tour à Tour. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Thomas Vaubourgeux signe sa seconde victoire d'étape sur le Tour de Martinique. Le sociétaire du team Natura Blue a profité d'un bond de sortie du peloton pour prendre la poudre d'escampette en compagnie de Michael Stanislas. Mais leur avance commençant à être dangereuse pour le maillot jaune, c'est ce dernier en personne qui a pris les choses en main, qui comme depuis 3 jours a pris les choses en main, pour réduire les écarts qui ont un temps atteint plus de 3 minutes. Yolan Sylvestre, quant à lui, a bien tenté de mettre en difficulté Jonathan Salinas, mais même esselé, le sociétaire de la pédale pilotine a montré qu'il était le patron du peloton. Karil Chassol est au commentaire du résumé sur les images de Valérie Vincent et de José Le Chertier. Dès les premiers hectomètres, quelques coureurs sortent du peloton. Avant le rond-point de Font-Savane, ils sont 7 en tête de course, à cas d'effleurement d'une Madina Bikeuse, Stanislas de l'ECD, les Britanniques Dalton et Jones, Laurent de l'UCS et l'Américain Kelly. Avant Saint-Laurent, ils sont rejoints par Owen Nubul de l'entente VCF Winoteam et Yanis Sidoli du CCV. Et d'autres coureurs bien plus dangereux sortent du peloton. C'est le cas de Christopher Belmar et Yolan Sylvestre de la JC 231. Ils effectuent la jonction avec les hommes de tête au Saint-Esprit. Au rond-point de Petit-Bourg, ils ont 35 secondes d'avance sur le peloton, emmenés par les sociétaires de la pédale pilotine. Avec la présence du deuxième au général dans le groupe de tête, les coéquipiers du maillot jaune se donnent à fond. Et pourtant, sur la RN5, grâce à des relais courus secs, l'avance des 11 hommes ne cesse de croître. De 35 secondes au rond-point de Petit-Bourg, elle passe à 1 minute 20 à la pointe Borgnès. Et les 11 hommes tentent encore de la croître. Enfin, à Morne-Cour-Baril, première difficulté de la matinée, si le groupe ne se désunit pas, au sommet, leur avance n'est plus que de 38 secondes. Et le peloton effectue la jonction avant Ravine-Plate. Et c'est le moment choisi par Michael Stanislas et Thomas Vaubourgeux pour s'échapper.
Derrière, victime d'un ennui mécanique, Eddy Michel Cademart voit son coéquipier Hervé Arcade lui donner sa roue et Marc Flavien attend son leader pour le ramener dans le peloton. Devant, Adostali, le duo a 43 secondes d'avance sur le peloton. Et derrière, ça bouge. Plusieurs coureurs s'en extirpent. Au rond-point de 4 croisés, derrière le duo de tête, arrivent Brandon Barrett-Ajax et le Belge Mathias Leglé à 44 secondes. Un groupe de 5 coureurs à 1 minute. Nebul à 1,20. Et le peloton, lui, est à 2 minutes et 11 secondes. Et si certains ont des autorisations de sortie, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Juste avant Bois-Rouge, Belle Marie-Sylvestre de la JC 231 place une accélération. C'est le maillot jaune en personne qui va l'y chercher. De retour sur la RN5 au rond-point de Petit-Bourg, l'écart entre les hommes de tête et le peloton a encore augmenté. Derrière le duo arrive à 1 minute 40 Barrett-Ajax et Leglé. À 2,24 le groupe Flavien. À 2,58 un autre groupe de 5 coureurs. Le peloton, lui, est à 3 minutes et 29 secondes. À 10 km de l'arrivée, à Galochat, les hommes de tête ne se désunissent pas. Derrière arrive le duo Barrett-Ajax-Leglé. Mais dans le peloton, ça réagit. Il ramasse tout sur son passage. Et aux Anses d'Arlet, Thomas Vaubourzu s'impose au sprint devant Michael Stanislas. Brandon Barrett-Ajax de la POJ complète le podium. Jonathan Salinas conforte sa position de leader au général. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphane. Encore une étape nerveuse, encore plus qu'hier parce qu'il y a eu des autorisations de sortie du peloton données par le maillot jaune et son équipe. Sauf que Michael Stanislas commençait à devenir dangereux à un moment. Oui, tout à fait. C'est là où ça a été magnifique. Il y avait donc une très belle moyenne, déjà où il faut le signaler, 42 de moyenne. On est arrivé 25 minutes avant l'horaire, ça explique toute la course. Et là, surtout, bien, on a vu Jolan Sylvestre, on a vu, comme tu l'as dit, Michael Stanislas, qui était un petit peu mal hier, il passait mal les bosses. Et aujourd'hui, comme on dit, il s'est débloqué. Il était dans l'échappée initiale, comme on vient de voir, de 11 coureurs. Et lorsque le contre est parti avec Thomas Vaubourzu, tout de suite, il a senti qu'il y avait un coup à jouer. Il l'a pris. Ils ont bien uni leurs efforts. Ces deux-là ont merveilleusement joué. Et on l'a vu, donc il était à 30 secondes du maillot jaune. Il était capable de reprendre 3,30. Mais c'est vrai que quand la fin de la récréation a sonné et que Salinas, sur son terrain de prédilection, a porté les stockades, il a fait la différence. Mais il a repris certes 20 secondes à Jolan Sylvestre qui s'est cramponné, qui s'est bien battu, qui a compris que l'équipe du maillot jaune avait quelques petits soucis. Et là, il a essayé, bien sûr, avec son équipier cette fois, de faire la différence. Ça n'a pas marché. Certes, il a perdu 20 secondes. Et même si ce soir, il est à 1 minute, il demeure quand même dangereux pour le maillot jaune. Vous avez un peu devancé ma question et résumé le tout, mais on va y revenir. Aujourd'hui, on le disait hier, que c'était une équipe qui était encore prenable, même s'ils étaient très forts, notamment Salinas. On le dit encore ce soir, ses coéquipiers ont fourni des efforts monstrueux. Ce soir, ils ont encore fini loin, très loin. Est-ce que ce n'est pas là les chances des principaux adversaires? On ne va pas parler de Jolan Sylvestre uniquement, mais il y a derrière le Sociétaire de la République dominicaine, il y a encore des coureurs qui peuvent tenter le coup, même si, on le redit, Salinas reste intrinsèquement probablement le meilleur coureur du peloton. Alors, la situation est claire. Ce soir, les écarts, on va le voir, sont relativement faibles entre les premiers. On est dans une situation où tout reste possible. Sur le plan temps, tout est possible. Maintenant,
Sylvestre l'a très bien fait aujourd'hui. Stanislas a montré qu'en étant 10e, il pouvait se rapprocher du maillot jaune parce qu'il a attaqué. Maintenant, faut-il que les autres aient envie et se mettent, comme on dit, au travail pour justement attaquer. Que vont faire les Guadeloupéens, les Dominicains? On ne les a pas beaucoup vus. Maintenant, Ringuet aussi est bien placé. Lui aussi a une carte à jouer. Donc, si on veut gagner le tour, ce n'est pas en accompagnant Salinas, c'est en l'attaquant. Et aujourd'hui, ils ont prouvé qu'en l'attaquant, on pouvait faire la différence. Vaubourzeck l'a fait, il n'était pas dangereux, mais Stanislas l'était. Donc demain, des concurrents, comme on va le voir au général, s'ils décident, et le terrain va être propice demain vraiment aux attaques, alors on a envie de leur dire, messieurs, allez-y, parce qu'on attend tous cela, et le tour est loin, loin d'être terminé, mais Salinas, pour l'instant, montre, c'est vrai, qu'il est le plus fort. Qu'il est le plus fort, et on voit les réactions de tous ces messieurs, elles sont recueillies par Karil Chassol et José Lechertier. Très tôt en début de course, dès que Yolande Sylvestre est sorti, que j'ai vu que le maillot jaune menait la chasse à bloc, j'ai compris que dès qu'on allait reprendre ce groupe, il y avait un coup à jouer. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrivait, c'était sûr qu'on allait les reprendre parce qu'il allait y avoir des coalitions. On ne laisse pas partir le deuxième du classement général. Du coup, dès qu'on rentre dessus, j'ai tenté le coup, je suis sorti. Il y a un super compagnon d'échappée qui m'a suivi. On s'est entendu directement à la perfection. Donc on a roulé sans se regarder. Et puis on a compris que dès qu'on a pris 2 minutes, je crois, sur le groupe de contre, on a compris qu'on allait se jouer la victoire. Lui faisait un rapproche au classement général en plus. Donc on n'a pas calculé nos efforts jusqu'à l'arrivée. Donc c'était une très bonne étape. Il y a Yolan au général, il y a moi au général. Donc si Yolan prenait le maillot, je faisais nous remonter aussi. Donc tout c'était pour le général aujourd'hui. En tout cas, ça a payé. Je remonte 6e ou 5e. Donc c'est quand même de bonnes guerres avec. Il y a samedi et il y a dimanche. Donc on sera toujours au combat. C'est vrai que cette étape est partie avec beaucoup de vitesse. Il y a eu un groupe de 11 qui s'est formé très tôt. Bon, j'ai dit que bon, je reste avec le peloton, vu que ça a roulé. Et au François, j'ai dit bon, j'avais tenté une sortie. Je suis sorti avec un étranger. On a collaboré et on a tenté jusqu'à la fin. À la fin, quand Sanilas qui me rencontre à la tête de Galoucha, je me suis accroché à sa roue pour pouvoir avoir une 3e place. On t'a beaucoup vu tenter, notamment juste avant Bois Rouge avec Christopher. Malheureusement, ça n'a pas payé. Oui, malheureusement, ça n'a pas marché, mais c'est passé quand même pas loin. Je pense qu'ils ont douté un moment. On avait fait quand même un beau coup. On s'est retrouvé à l'avant avec un beau petit groupe. Ça roulait bien, donc à un moment, on espérait que ça prenne un peu le champ. Bon, malheureusement, ils étaient costauds derrière et c'est revenu. Marc, il l'a dit clairement, Yolan Sylvestre, ils ont douté à un moment. Aujourd'hui, c'est la stratégie un peu qu'il utilise et peut-être qu'il faut que les autres suivent, c'est faire douter cette équipe. Bien sûr, parce que je crois qu'on l'a très bien dit les jours précédents, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si on n'attaque pas le maillot jaune, c'est sûr que lui, il va faire ses affaires et son équipe va gérer. Mais là, il a été attaqué dès le départ et l'équipe a souffert. Alors c'est vrai qu'ils avaient aussi besoin de souffler, mais je pense que ce soir, on doit se dire à la pédale pilotine, bon, il va falloir gérer, mais attention, les adversaires vont se manifester. Certes, on tient encore la situation, mais il s'est quand même très vite retrouvé seul lorsqu'il a fallu aller chercher Sylvestre. Ce n'est pas l'équipe qu'il est allé chercher, c'est Salinas en personne. Et c'est là peut-être qu'il marque des points psychologiquement, on le redit, on le dit depuis 3 jours, il est vraiment plus fort et il le montre. Absolument, tous les jours il le montre, tous les jours il est au combat là où il le faut, il a un terrain de prédilection, c'est la montagne. Donc aujourd'hui il avait un terrain avec Galoucha qui était propice à lui, il a sifflé comme on dit la fin de la récréation, il a porté les stockades, il est revenu, il a géré pour éviter que Michael Stanislas remonte trop, il a pris un petit peu de temps à tous ses adversaires, donc pour lui opération réussie. Demain on espère pour lui que son équipe sera un petit peu plus fraîche. Et puis, parce que le menu va être corsé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ses adversaires ce soir ont compris qu'ils pouvaient être attaqués. Maintenant, encore faut-il qu'ils le fassent. Mais c'est vrai que derrière aussi, on se regarde parce que les écarts sont très serrés. Avant les classements, parlons quand même de Brandon Barrett-Ajax, qu'on n'avait pas vu depuis le début du tour. Et là, aujourd'hui, il fait une très belle course. Brandon Barrett-Ajax, c'est un grand espoir. Moi, je le mettais au niveau d'Eddy Michel Cademart. Il a eu un début de tour en demi-teinte. Il m'a expliqué qu'il avait des problèmes dentaires qui miraculeusement se sont réglés. Quand on a mal aux dents, c'est pas simple. Aujourd'hui, il s'est complètement retrouvé. On retrouve le Barrett Brandon Ajax que l'on connaît, que l'on estime et dont on connaît les qualités. Il a montré le
maillot. Et il est le seul à s'être intercalé et ne pas avoir été revu. Et Salinas est revenu sur lui, mais il a tenu bon avec Salinas. Donc ça montre qu'on retrouve le bon Barrett Ajax et nul doute qu'on va le revoir dans les prochains jours. Dans les prochains jours, Simon Kerr, hier, a remporté sa deuxième étape. Aujourd'hui, c'est donc Thomas Vobourзeux qui signe sa deuxième victoire sur le Tour. Jonathan Salinas creuse l'écart sur ses poursuivants immédiats. Le point sur les classements avec vous, Marc. Voilà le classement de cette 7e étape. Donc Thomas Vobourзeux du team Natura Blue Cycling Team l'emporte devant Michael Stanislas de l'ECD dans le même temps. Troisième, on a Barrett Brandon Ajax donc, qui termine à 1,33. Il se permet de battre au sprint Salinas donc à 1,34. Cinquième, Jolan Sylvestre, il concède de 1,54 le coureur de la JC 231. Cruz Colón donc de la République dominicaine est à 1,54. Teddy Ringuet de la Guyane est dans le même temps à 1,54. 8e, Cédric Eustache du CCV à 1,55. 9e, Mathias Leglé du team Natura Blue Cycling Team à 2,03. Et 10e, Eddy Michel Cademar du team Manida Bikers. Il est à 2,04. Merci, ça c'est pour le classement de l'étape. Quelles sont les incidences de ce classement sur le classement général? Vous poursuivez, Marc, gardez le rythme. Voilà donc le classement général à l'issue de cette 7e étape. Salinas donc est en tête du classement, il est coureur de la pédale pilotine, précède Jolan Sylvestre de la JC 231 à 1 minute. 3e, Cruz Colón de la République dominicaine à 1,27. 4e, Teddy Ringuet de la Guyane à 1,53. 5e, Eddy Michel Cademar du team Manida Bikers à 2,18. 6e, Michael Stanislas qui fait la bonne opération, il est 6e, le coureur de l'ECD à 2,30. 7e, Cédric Eustache du CCV à 2,44. 8e, Cédric Locatin, le premier Guadeloupéen, il est donc à 2,58. 9e, Lionel Mini de la Guadeloupe à 4,28. Et 10e, Roras Soras de l'Arc-en-Ciel, il est à 6 minutes 56 secondes. On le disait tout à l'heure et on l'a vu avec les classements, les écarts ne sont pas énormes, mais ils se creusent quand même. Oui, chaque jour, ils se creusent. On est passé de 28 à 40. De 40, on passe à 1 minute pour le premier. Derrière, en effet, ça s'écarte, mais ça reste quand même dans une fourchette accessible. Dans les 3 minutes, on a quand même beaucoup de concurrents. C'est vrai qu'ils se marquent à la culotte et tout le monde craint un peu tout le monde, mais ils vont devoir demain se révéler. Pourquoi? Parce que l'étape va être difficile, mais surtout, on a un contre-la-montre qui, lui, va être aussi très important. Donc demain, le classement général risque peut-être de subir quelques modifications. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Marc. Demain encore, il y a énormément de cotes, notamment celle de Régal, terrain de prédilection de Jonathan Salinas. Clairement, personne n'ira le chercher. Là, comment vont faire les autres? Puisque à chaque fois qu'ils ont des possibilités de l'attaquer ou de le mettre en difficulté, eh bien, ils règlent tout le monde quand on arrive dans les côtes. Voilà, alors il est clair qu'avec Régal, 2 fois Valat, et puis alors on va, entre parenthèses, on va donc éviter Morne-Blanc, on fera qu'un départ fictif donc dans Morne-Blanc. Il est clair que si Salinas décide de porter les stockades et de creuser l'écart pour dire allez, je gagne la course, il peut le faire. Mais comment vont réagir ses adversaires? Si tout le monde décide d'être offensif, ça peut quand même revenir. Il y a des parties plates, des parties descendantes qui vont avantager quand même le peloton et les groupes de contre-attaque. Mais si on se regarde et on se marque à la culotte, voilà un petit peu l'enjeu. Parce que les adversaires vont devoir se révéler, mais vont-ils rouler ensemble ou alors vont-ils gérer individuellement? Donc c'est un point d'interrogation. Mais Salinas a les cartes en main, il a le parcours à sa mesure. Qu'en sera-t-il, sachant qu'il y aura des coureurs qui vont jouer l'étape du matin, on connaît les Martiniquais, ils aiment ce spectacle, oui. Mais le contre-la-montre de l'après-midi, certains se réserveront peut-être, attention de ne pas perdre trop de temps, parce que l'après-midi, il y aura forcément des écarts, le contre-la-montre s'annonce difficile. Les porteurs de maillot sont quasiment les mêmes, sauf Vobourзeux qui revêt de nouvelles couleurs, il s'empare du maillot cyclamen. Marc, on voit qui sont ces porteurs de maillot avec vous. Voilà, donc c'est Cédric Locatin qui porte le maillot orange, le maillot par équipe. La Guadeloupe est en tête. Ce maillot est patronné par Banamar. Cédric Locatin, donc le meilleur Guadeloupéen de la sélection. C'est son premier tour de la Guadeloupe, de Martinique, pardon. Donc Cédric Locatin, jeune également en devenir, deuxième du classement également du meilleur jeune. Voilà un sérieux camp. Hervé Arcade, alors l'inamovible Hervé, en tête de ce classement point chaud, patronné par Air Caraïbes et RCI. Il a plus de 40 points d'avance et nul doute que il remportera ce classement parce qu'il a pris beaucoup d'avance, il a bataillé chaque jour et il le mérite amplement ce maillot donc bleu
qui récompense les points chauds. Le maillot de la combativité, le maillot cyclamen patronné par les mutuelles de France Unie, il est sur les épaules du vainqueur du jour, Thomas Vaubourgeux, qui avait porté le maillot à poids. Là ce soir, c'est le maillot cyclamen de la combativité. Il court sous les couleurs du team Natura Blue Cycling Team, donc le team belge. Voilà, il est heureux et gardera-t-il son maillot? Il n'en est pas le propriétaire, c'est Hervé Arcade, par contre il en est le porteur. Le maillot rouge, c'est le maillot du meilleur jeune, bien convoité, Eddy Michel Cademart. Il est en rouge, il est en tête de ce classement. Ce maillot patronné par la collectivité territoriale de Martinique, il espère bien sûr le remporter. Il a 40 secondes d'avance sur le Catin. Le maillot vert, c'est le maillot du combiné sur les épaules de Cédric Eustache qui récompense le classement temps, points et montagne, patronné par Le Caneuf. Cédric, donc, qui est pour l'instant est un des tout meilleurs de ce peloton. Alors il en est non pas le propriétaire, mais le porteur, puisque le propriétaire c'est Salinas. Voilà le maillot à poids, donc du meilleur grimpeur, patronné par Sokari. Il est sur les épaules, évidemment, toujours de Kevin Largit-Copette du CCV. Voilà donc ce maillot patronné par Sokari. Il a 17 points d'avance. Attention, demain il y a des points à prendre. Vaubourgeux est en forme, il faudra qu'il montre le maillot parce que ce maillot n'est mathématiquement pas gagné. En tout cas, il est une révélation du Tour, ce jeune. Le maillot blanc, donc le classement par points patronné par Orange, eh bien c'est Yolan Silvestre qui le porte. Il en est le porteur, mais il n'en est pas le propriétaire. Et Yolan Silvestre donc partira en blanc demain. Il espère donc conserver, il est deuxième de ce classement. Voilà, et Jonathan Salinas, donc le maillot jaune, patronné par la Française des Jeux. C'est son 4e jour en jaune, il a 1 minute d'avance. Pourra-t-il le conserver? En tout cas, il tient la corde et chaque jour, on l'a dit, il est capable donc de creuser l'écart. En tout cas, il s'affirme comme un prétendant sérieux pour la victoire finale. Prétendant sérieux à la victoire finale, donc dimanche ce sera au Lamentin. Avant cela, on a l'étape de demain, on en a déjà dressé un peu le contour avec 108 km le matin, 15 km l'après-midi pour un contre-la-montre. Je voudrais qu'on parle sur cette étape de la Guadeloupe. Il y a un duel entre Martiniquais et Guadeloupéens, à l'avantage des Martiniquais pour l'instant, sur cette étape de Rivière-Pilote, mais les Guadeloupéens ont tendance à la gagner cette étape. Quid de cette équipe demain avec Mini ou Le Catin? Alors, on va être clair, il y avait un spécialiste dans cette équipe, c'était Barolin. Barolin a Doré et damé le pion au Martiniquais. Maintenant, Mini va vite, si on l'amène, mais pourra-t-il passer toutes les bosses? C'est une question. Le Catin est un très bon coureur. J'ai envie de dire, mais qu'il se montre, on a envie de le secouer, de lui dire, Cédric, tu as des qualités, tu gagnes Marie-Galante, tu gagnes le Tour de Guyane, c'est ton premier Tour de la Martinique, montre ton maillot, tu en es largement capable. S'il peut le faire, il peut être à l'arrivée. Peut-il gagner? Point d'interrogation. Maintenant, il y a nos Martiniquais, il y a Salinas aussi, et il est à Rivière-Pilote, il court sous les couleurs de la pédale pilotine. Alors imaginez un coureur de la pédale pilotine en jaune gagner à Rivière-Pilote, ça peut être aussi une situation qui peut en effet arriver, mais rappelons-nous l'an dernier qui a gagné, Yannick Sidoli, c'était un Martiniquais, et nul doute que les Martiniquais vont se montrer à leur avantage, ils aiment Rivière-Pilote, et le terrain leur convient, le public est pour eux, c'est un peu une chasse gardée, alors que le meilleur gagne, en tout cas l'arrivée sera de toute beauté. Demain, une arrivée de toute beauté, prévisible à Rivière-Pilote. Marc, nous sommes arrivés au terme de notre rendez-vous, on vous remercie de nous avoir suivis. Notre émission continue sur Facebook, au programme ce soir, un module que vous avez appelé de vos voeux, chers téléspectateurs, c'est ce fameux véloclip. On y revient et il sera mélangé, agrémenté de pronostics pour l'étape de demain. Et vous verrez que vous avez à peu près le même avis que nous ici. Demain, on se retrouve encore sur notre Facebook Live. Ce sera pour l'ascension de la côte de Régal. Ce sera autour de 10h40. Un vrai régal en perspective. Un vrai régal en perspective, tout à fait. Et on se retrouvera ensuite ici à 19h30 pour le magazine Tour à Tour. Passez une excellente soirée et à tout de suite sur Facebook.